Alors, je continue sur le fameux sujet de Matthieu 24. Et là, aujourd'hui, on va toucher, on s'en va aujourd'hui dans la parousia. Qu'est-ce que la parousia? Qui se souvient, c'est quoi? L'apparition de Jésus, sa seconde apparition sur terre. Alors, c'est ça qu'on voit. Ah, je n'ai pas l'écran? J'ai été débarqué, j'imagine. C'est là. Alors, voilà. Alors, donc, je continue dans Matthieu 24, et puis là, on va aller, parce qu'ils ont posé, en fait, les disciples, ils ont posé 3 questions à Jésus. Au verset 3, il dit, en fait 2, il dit, donc Jésus s'assoit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, parce qu'il vient juste de dire que le temple va être détruit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors, les disciples sont bien impressionnés par ça parce que c'était la merveille du monde de l'époque, parce que c'est Dieu qui habitait dans le temple. Alors, les autres ils ont dit, « Wow, c'est quand ça va arriver? » Et quel sera le signe de ton avènement? Et le mot grec ici, c'est parousia. Et le mot parousia, comme Marc le dit, le disciple Marc, parousia veut dire ceci. Ça veut dire venir, apparaître, c'est juste ça que ça veut dire en fait, mais quand ça parle de Jésus, ça parousia, ça veut dire l'apparition finale de Jésus. C'est son second retour sur terre. Fait qu'en fait, c'est ça que les disciples ont demandé, c'est quand ton second retour? Parce qu'il est venu une fois, il est mort, il est ressuscité, il va revenir une deuxième fois, et ils ont demandé comment on va faire pour savoir que tu vas revenir la deuxième fois. Et aujourd'hui, ce qui va être intéressant, c'est que je n'aurai pas besoin de rien vous expliquer. C'est Jésus lui-même qui va expliquer c'est quoi la parousie. Alors, c'est lui qui l'a expliqué parce que les disciples, ils ont posé une question, puis on va laisser Jésus répondre justement à cette question-là. Mais je reviens ici. Ça veut dire que là, ils ont demandé c'est quand la parousia, c'est quand tu reviens, ton second retour. Alors, Jésus va, à partir du verset 36, en continuant jusqu'au chapitre 25, Jésus va expliquer en détail qu'est-ce qu'on va vivre quand il va venir pour sa parousia, c'est-à-dire pour son second retour. Alors, il va tout dire en détail qu'est-ce qui va arriver. Et il n'y aura rien de moins que ça, et il n'y aura rien de plus que ça. Il a tout dit ce qu'il fallait dire. Alors, on va laisser aujourd'hui parler Jésus. Alors, ici, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, parce qu'en fait, un petit peu avant, Jésus a dit, il y a plein de gens qui vont dire que je suis revenu. Parousia, le mot grec, avènement. Jésus dit non, il y en a qui vont dire je suis là dans le temple, dans une pièce. J'ai dit non. Jésus dit quand je vais revenir, il dit personne ne va le manquer parce qu'il va y avoir un éclair qui va éclairer le ciel entier et personne ne va passer à côté. Il n'y a pas un être humain qui va passer à côté, qui va manquer la parousia. C'est une impossibilité. Fait que là, après ça, il a continué à expliquer qu'est-ce qui va arriver avec Jérusalem, le temple, etc. Puis là, ici, il va développer. Là, il explique en détail la parousia, c'est-à-dire son second retour sur terre. Alors, pour ce qui est du jour et de l'heure, combien de personnes le savent? Personne. Il dit, ni les anges, les cieux, ni le Fils. Il y a une seule personne dans l'univers qui sait le second retour de Jésus, et c'est qui? Alors, ça veut dire que tout croyant qui a prédit le retour de Jésus, il a fait une grave erreur. Jésus dit, s'il vous plaît, ne jouez pas à ça. Personne ne peut prédire le second retour de Jésus. Ça ne se prédit pas. Parce que même Jésus ne savait pas, ni les anges, seul le Père. Ça veut dire que si je commence à dire, le Seigneur revient dans un mois, je suis en train de dire que je suis supérieur à Jésus. Puisque lui-même, il ne savait pas. Et il n'a pas voulu qu'on le sache. Puis il va développer ici, il va l'expliquer. Il va mettre l'emphase encore et encore et encore et encore. Alors, Jésus ici, il va dire ceci. Ce qui arriva au temps de Noé, il dit la parousia, qu'est-ce qui va arriver? C'est de sa parousia qu'il va parler. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement. Quel mot en grec ici? Parousia. Qu'est-ce que veut dire parousia? Son second retour sur terre et son retour final. Parousia, c'est ça que ça veut dire. Son retour final sur terre. Alors Jésus dit, je vais vous donner un petit cue
de ce qui va se passer quand je vais revenir, ça va être comme dans les jours de Noé. Ah, qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Il va dire, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où est-ce que Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutaient de combien de choses? Alors, quand les gens disent « Hey, ça va tellement mal dans le monde, le Seigneur est à veille de revenir. » Il dit « C'est pas ça. Il n'y a pas de signe. Il n'y a aucun signe. C'est une surprise. » Donc, de dire « Ça va tellement mal dans le monde que le Seigneur est à veille de revenir. » Jésus dit « Vous vous trompez quand vous dites ça. C'est pas vrai. » Et ici, il va l'expliquer. Les gens se doutaient de rien. Ce que ça veut dire, parousia, c'est une surprise pour tout le monde sur la terre, y compris les plus grands prophètes, y compris les gens qui sont tellement proches de Dieu, puis qui entendent de Dieu, puis qui ont des paroles prophétiques, puis qui ont des paroles de connaissance. Personne ne va être capable de dire « bientôt le Seigneur s'en vient ». Personne sur la terre. Personne, sauf le Père. Même les anges ne savent même pas. Alors Jésus a expliqué ça jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. Ils ont été pris par surprise. Jésus dit, ça va être comme dans les jours de Noé. Vous allez être pris par surprise quand je vais revenir. Donc, essayez pas de deviner en regardant comment ça va dans le monde, ça va mal, les tremblements de terre, les guerres. Jésus dit, non, ce ne sont pas des signes de la parousia. Il n'y en a pas de signes pour la parousia. Il a donné d'autres signes pour la destruction de Jérusalem. Il a donné des signes pour la destruction du temple, mais il n'y a pas de signes pour la parousia. Donc, c'est toutes des spéculations qu'on fait, et surtout quand les gens disent « ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe dans le monde, le Seigneur est à veille de revenir. » Non. Et c'est là qu'on commence à égarer les gens. On est en train de leur dire quelque chose que la Bible ne dit pas, là. Alors, Jésus va dire, il en sera de même à l'avènement, à la parousia. Il dit encore. Il dit du Fils de l'homme. Alors, là, il va expliquer qu'est-ce qui va se passer quand il va revenir à la parousia. Là, il commence à donner des détails. Quand je vais revenir, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Ah, ça y est, l'enlèvement! Il n'est pas en train de dire l'enlèvement. Il est en train de dire la parousia. Parousia, ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. C'est son second retour. Il va le dire en détail qu'est-ce qu'il va faire. Alors ici, beaucoup de gens ont interprété ça, que c'est l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il en sera comme des jours de Noé pour la parousia. Un homme deux hommes vont être dans le champ, il y en a un qui va être pris, l'autre laissé. Et il dit, il va y avoir deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Ça ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Ça parle, qu'est-ce qui va arriver quand il va revenir à la parousia? Il dit, ça va être comme dans les jours de Noé. C'est la même chose qui est arrivée dans le temps de Noé. Qui a été enlevé de la terre dans le temps de Noé? Non, lui est resté sur la terre. Non. Qui a été enlevé? Les méchants. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Noé est resté sur la terre, puis il s'est peuplé, right? Qui a été enlevé de la terre? Les méchants. Il est en train de dire, quand je vais revenir pour la parousie, c'est les méchants qui vont être enlevés de la terre. Pas les bons, pas l'Église. C'est les méchants. Oh, je ne te crois pas. Attends, il va l'expliquer dans le détail. Il va développer pour expliquer qu'est-ce qui va arriver à la parousia. Alors, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quand le Seigneur va venir. Alors, il a donné un seul secret pour être prêt pour son retour. C'est quoi? De veiller. Parce qu'il dit, tu ne peux pas le savoir quand il va venir. Il va le dire, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas voler sa maison. Il est en train d'expliquer qu'il va venir comme un voleur. Donc, de dire, un prophète qui se lève, qui dit, le Seigneur me dit qu'il revient bientôt, il est dans l'erreur. Je suis désolé, je ne crois pas à cette parole-là. Testez les prophètes. Testez les paroles des prophètes. Avec la parole de Dieu qui est le seul niveau pour savoir si quelque chose est vrai ou pas. Alors ici, il explique quelque chose de très important. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui a dit « Hey, moi, je suis tellement content, il y a
quelqu'un qui voulait me voler, il est venu me voir le jour avant. Puis il dit, prépare-toi, puis je m'en viens voler tes 4 guitares et je viens voler aussi tous tes bijoux. Jésus est en train d'expliquer, ça ne marche pas de même. Un voleur ne t'avertit pas. Right? Alors, il va dire, c'est pourquoi vous aussi, c'est quoi encore, là? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tenez-vous prêts. Comment je fais pour être prêt? Comment je fais pour être prêt? Vous voulez savoir si vous êtes prêt pour son second retour? Qui veut le savoir? Si je te disais que Jésus revient demain, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie à partir de maintenant? Je te dis, c'est ta dernière journée, là. Jésus revient demain. Tu dis, et Colin, si tu fais ça, c'est que tu n'es pas prêt. Si tu dis, je suis prêt pour son retour. Si tu dois changer quelque chose aujourd'hui, parce qu'il revient demain, c'est ça que tu dois, quand il dit prépare-toi, c'est ça que tu dois faire. Si tu savais, c'est ta dernière journée, tu sais que Jésus revient demain, tu dis, il faut que je change ça, il faut que je mette ça en règle, ça, faut que j'arrête de faire ça, ou il faut que je fasse ça. Bien, c'est exactement ça, se préparer. C'est comme ça qu'on est prêt. Vis comme s'il revient demain. Décide, fais des choix comme s'il revient demain. Et tu vas être prêt. C'est la seule façon de se préparer. Simple, hein? Facile, hein? Moi, j'aime ça, c'est Jésus. Toujours facile avec Jésus. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où ce que vous n'y penserez pas. Donc, de dire, ça va tellement mal, il s'en vient. Jésus dit, non, ce n'est pas des signes de mon retour. Tu n'y penseras même pas. Tu vas être surpris. Qu'est-ce qui arrive? Un éclair, tout d'un coup, paf, il s'en vient. Il est arrivé. C'est comme ça que ça va arriver. Alors, il dit, quel est donc le serviteur prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Donc, merci à Jean-François qui nous donne la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur. Fait que Jean-François, c'est le gars le plus heureux ici aujourd'hui. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Qu'est-ce qu'il va faire, Jésus, quand il revient? Il va établir les gens. Je n'ai pas entendu? Il va établir Jean-François en charge de la cuisine. Alors, il explique ici, il dit, quand je reviens, ma parousie, il est en train de donner des cues, là, il commence. Il va en donner plein, vous allez voir. Il dit, je vais venir, et il dit, si je trouve mon serviteur faisant la bonne chose, quand j'arrive, je vais l'établir sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant, il parle des bons et des méchants, comme je disais tantôt. Comme dans le temps de Noé, c'est les méchants qui ont été enlevés de la terre, pas Noé. C'est les méchants. Parousia, il va venir enlever les méchants. Alors, il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même, fait longtemps qu'on dit Jésus revient, il n'y a rien qui est arrivé. Bien, c'est ça l'erreur. C'est les gens qui ont dit qu'il revient bientôt. Elle a l'erreur. Fait que les gens sont épuisés. Moi, quand je me suis converti, il y a 1 an, on m'a dit Jésus revient bientôt, mais il n'est pas revenu encore. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? Les gens disent, pas vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Et c'est pour ça que c'est grave, la semence qu'on met dans le cœur des gens. Alors, mon maître tarde à venir. Il se met à battre ses compagnons. Souvenez-vous de ça? Il se met à battre ses compagnons. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas à l'heure qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il va faire à sa parousia? Il va le mettre en pièces. Attends. Quand tu vas venir, là, tu vas dealer avec les méchants. Oui, je vais les mettre en pièces. Ça se passe à la parousia. Et les bons gars comme Jean-François, ils vont être établis sur les biens de Dieu, sur les biens de Jésus. Alors ici, il va dire, regarde bien, il lui donnera sa part avec les hypocrites, et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bon, bien, OK. Fait que là, Jésus, quand il a expliqué ça, on tombe après ça au chapitre 25 de Matthieu. Alors, Jésus, il s'en va ici à partir de 25, puis là, il va commencer à donner 2 paraboles qui expliquent l'importance d'être prêt pour son retour. Mais il continue la parousia. Il vient de dire, veillez, soyez prêts. Puis là, il va expliquer ici la parabole des 10 vierges.
Hein, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Et il dit, personne ne va le savoir. Encore, il insiste, après, dans les deux paraboles, il explique encore l'histoire des 10 vierges. Vous connaissez la parabole des 10 vierges? Hein, à un moment donné, l'époux, il entend parler, l'époux s'en vient, fait qu'il y a 5 vierges, il y avait de l'huile, ils s'étaient préparés, 5 n'avaient pas. Mais ça va avec le retour du maître. Et l'autre parabole qu'il va donner, c'est la parabole des talents, suite après. Il explique le mauvais serviteur qu'il a enterré ses talents. Dieu il avait donné des dons, il avait donné des talents, des habiletés, des capacités. Et cette personne-là, il dit, moi j'ai eu peur de toi, Seigneur, puis j'ai enterré mes talents. Et Jésus dit, prenez ces talents, donnez-lui à celui qui a investi dans le royaume dans le temps que je n'étais pas là. Tout ce qui était au compte de ce croyant-là ou de cette personne-là qui a négligé, qui a tout enterré ses dons, ses talents, Jésus dit, donnez-le. Et c'est pour ça qu'il va dire au verset 13 de 25, au milieu de ces deux paraboles-là, pour expliquer d'être prêt, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Là, il va continuer, et là, il va donner en détail la parousie. Alors, je veux juste dire en passant, l'évangile de Matthieu, de Shem Tob, est la plus ancienne des versions hébraïques. Comme je vous ai expliqué, l'évangile de Matthieu a été écrit en hébreu. Et il y a un gars qui l'a bien traduit. Son nom, c'est Simon O'Brien, je pense, il y en a pas de même. Puis c'est de la version de Passion Translation. Donc, ça, c'est une version. Puis il a traduit le verset comme ça de tantôt. Il va le traduire comme ça dans Matthieu 24, 40, quand un va être enlevé, l'autre va être resté. Lui, il l'a bien traduit. C'est le seul que j'ai trouvé qui a bien traduit ce verset-là. Et il l'a traduit comme ça. À ce moment-là, 2 hommes travailleront à la ferme. L'un sera enlevé en jugement. Parce que dans l'évangile de Matthieu en hébreu, c'est en jugement qu'il va être enlevé. Ce n'est pas l'Église. Puis Jésus l'explique tout de suite après. C'est un jugement. Quand il dit celui-là qui ne sera pas préparé, il l'explique. Il va le juger. Donc lui, il l'a bien traduit. Parce que l'évangile de Matthieu est écrit en hébreu. Shem Tob, il l'a bien traduit. Donc, l'un sera enlevé en jugement, l'autre laissé. Comme dans les jours de Noé. Est-ce que Noé a été jugé? Non. Est-ce qu'il a été enlevé? Non. Qui a été enlevé et jugé? Les méchants. Ensuite, il va dire ici, 2 femmes moudront le grain, l'une sera enlevée en jugement encore, et l'autre sera laissée. Ça, c'est dans l'original hébreu. Je ne sais pas pourquoi dans nos versions, ils l'ont enlevé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les Bibles. Hein? Vous savez ça? On a enlevé beaucoup de choses dans nos Bibles. Alors là, je m'en vais. Jésus il continue après les 2 paraboles qui expliquent d'être prêt. Il va expliquer et il va confirmer ce que je viens juste de lire. Regardez bien. On est toujours dans la parousia. Ça, c'est l'événement les événements. Vous allez voir qu'est-ce qu'on va vivre à la parousia. Le Fils de l'homme viendra dans sa... Ça, c'est la parousia. Avec qui? Donc ça, l'événement de la parousia, Jésus revient. Tous les anges sont avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va venir? S'assoit sur le trône de sa gloire. Ah! Il ne vient pas enlever l'Église puis s'en aller, là. Il s'en vient ici, il vient avec les anges, il installe son trône sur terre. Et regardez bien, qu'est-ce qui va arriver? Toutes les nations doivent se présenter devant Jésus. Il est assis sur son trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Exactement comme un enlevé, l'autre reste. Qu'est-ce qu'il va faire ici, il dit? Il va séparer les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec qui? Les brebis, pourquoi il a donné ces 2 images-là? C'est que les brebis, c'est un symbole de douceur et de simplicité. Les boucs, c'est un symbole d'agressivité. Tu as vu tantôt le serviteur méchant? Ça, c'est un bouc. Tu as vu qu'est-ce qu'il faisait? Il battait ses frères. L'image du bouc, c'est un symbole d'agressivité, de batailleur, de querelleur. Et c'est aussi le symbole satanique. Le bouc, c'est un symbole satanique. Et
Donc, ce que Jésus est en train d'expliquer ici, c'est aussi, vous avez vu ça, les boucs hein, qui ont des longues cornes et qui s'affrontent. Vous avez vu ça? Bien, c'est ça le symbole ici du bouc. C'est pour ça que c'est un symbole d'agressivité. Et c'est pour ça que tu as vu le serviteur méchant, qu'est-ce qu'il faisait? Il battait ses frères. Jésus dit, à mon retour, à Parousia, je vais séparer les brebis d'avec les gens méchants. Comme au jour de Noé, il a dit Jésus, comme au jour de Noé, il a séparé Noé d'avec les méchants. Mais c'est les méchants qui ont quitté la terre, pas Noé. C'est les méchants qui vont être enlevés de la terre quand Jésus revient à Parousia. Et vous avez déjà vu les pick-up, les Dodge Ram? Tu sais, c'est toujours les cornes du bouc. Bien, vous voyez tout de suite, les Dodge Ram, ce n'est pas de Dieu. Je suis désolé, je ne sais pas qui a construit ça, là. En fait, le bouc, c'est un symbole d'affrontement. Tu sais, quand ils s'affrontent. Et c'est pour ça qu'ils ont mis ce symbole-là sur les Dodge Ram. C'est un véhicule agressif. Si un chrétien, vous avez ça, c'est un chrétien ici qui a ça, dépêchez-vous, venez me vendre ça. Je vous achète ça pour $1 pour vous délivrer. Je veux vous libérer, moi. Je ne veux pas que vous soyez rejetés par Jésus quand il va revenir. Tu sais, si tu t'en viens voir Jésus, il est sur son trône, tu arrives avec ton Dodge Ram, on sait déjà où est-ce que tu t'en vas, toi, là. Je vais vous épargner des problèmes. Je vous donne $1 pour. Ça va sauver votre vie. Alors, quand Jésus vient pour la parousia, c'est ce qu'il fait. Il vient faire une sélection. C'est un jugement. Parousia, son second retour, c'est la fin, c'est terminé pour l'histoire. Et c'est le jugement qui arrive. Alors ici, il va dire, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Tout ça, c'est parousia, là. Il va continuer, il va dire, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. C'est là qu'on prend possession, les croyants, du royaume de Dieu. À la parousia, à son retour, son second retour. Alors, il va dire ici qu'il vous a été préparé avant la fondation du monde. Il dit, car j'ai eu faim. Là, il donne les exemples de la brebis. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'avais faim, vous m'avez donné de la soupe. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Il dit, les justes lui répondront, « Ah! Ben non, ben non, ben non. Nous autres, on prophétisait, on chassait les démons, hein, puis on faisait des miracles. » Alors Jésus dit, les justes lui répondront, « Seigneur, c'est quand qu'on te vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, avons-nous avoir soif, que tu avais soif, ou qu'est-ce qu'on t'a donné à boire? » Voyez-vous qu'on n'est pas conscient de ce qu'on fait réellement pour Dieu? Il était surpris. Tout ce que Dieu fait à travers ta vie, tu n'en es pas conscient. Et partout ce que tu dis, moi j'ai fait ça pour le Seigneur. Jésus va dire, de quoi tu parles? C'est pas moi qui ai fait ça à travers toi. Tu as fait ça pour te réaliser, mon homme. Tu ne voulais pas des choses, tu ne voulais pas des ministères simples. Ah, avez-vous un exemple? Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a organisé un gros séminaire, une grosse conférence de fin de semaine? Venez voir quelqu'un qui a donné un verre d'eau à quelqu'un. Avez-vous remarqué toutes les bannières qu'on fait? C'est « Venez voir tel grand prophète! » Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas en train de mépriser ça. Mais je suis en train de dire, ce que Dieu voit et ce que les hommes voient, c'est deux mondes. Ici, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de prêcheur dans ce qu'il dit? Avez-vous remarqué qu'il n'y a rien d'extraordinaire? C'est simple. C'est la vie ordinaire. Avez-vous remarqué que Dieu passait à travers eux autres et ils ne s'en sont même pas aperçus? Parce que moi, j'ai choisi de faire une œuvre pour avoir un nom, tandis que Dieu dit, moi, je ne te bâtirai pas un nom. Je vais bâtir la bénédiction pour tes frères et sœurs dans des petites œuvres que toi, tu méprises. Donner un verre d'eau à quelqu'un. Hey, toi, tu as un grand ministère. Le prophète vient te voir et dit, hey, j'ai vu que tu es appelé un très, 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 très grand ministère. Tu vas être un donneur de verre d'eau aux autres.
Avez-vous remarqué qu'on ne dit jamais ces paroles-là? C'est pour ça que Jésus dit, vous allez être très surpris quand je vais revenir. Les premiers vont être les derniers, et les derniers seront les premiers. Ceux que tu pensais, c'était des chrétiens faibles, pas de dons, pas spectaculaires, ils ne faisaient rien de spectaculaire. Ils préparaient la soupe pour le dimanche midi. C'est grand. Jean-François, aujourd'hui, il va nourrir beaucoup de petits Christ. Hein? Chrétien, c'est ça que ça veut dire. Chrétien veut dire petit Christ. Vous savez ça? Alors, Jésus est en train de dire, ce que je vais honorer quand je vais revenir à la parousia, peut-être qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui vont être assis complètement en arrière. Et les fabricants de soupe, les préparateurs de soupe vont être assis en avant. C'est des gens qui ont fait ça ici. Jésus n'évalue pas les œuvres comme nous on les évalue. Le spectaculaire, je pense qu'il va manger une volée quand Jésus va venir. Parce qu'on n'acceptera pas, toi, là, on t'a appelé à un ministère dans l'Église, tu vas donner le verre d'eau au prédicateur avant le message. Ça, c'est tout ton ministère le restant de tes jours. Hey! Je t'ai appelé à plus grand que ça, moi, là! Voyons donc! Bien, il y a des bonnes chances que lui, il va être en avant, puis moi, je vais être en arrière. Je ne veux pas, là. Je ne veux pas être en arrière. Je vais être en avant. Parce que je dédie ma vie à Jésus. Alors, il va continuer ici, il dit, quand t'avons-nous vu être étrangers, t'avons-nous recueillis, ou nus, t'avons-nous vêtus? Voyons donc, il dit, quand t'avons-nous vu malade, Jésus, ou en prison, voyons donc, nous sommes allés vers toi. Voici, on n'a jamais fait ça. Le roi va leur dire, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait de la soupe à un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que tu fais à quelqu'un, tu le fais à Jésus. Et tout ce que tu ne fais pas à quelqu'un, tu ne le fais pas à Jésus. Il dit ensuite, il dira à ceux à sa gauche, les boucs, retirez-vous de moi, maudits. Ouf, entendre ça de Jésus, c'est terrible. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Parce que j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. C'était trop petit, ces ministères-là, pour toi. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez jamais visité. Il répondit, mais Seigneur, même affaire, c'est quand on t'a vu être malade, soif, faim, affamé, nu. Il leur dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un des plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ça, c'est... Là, présentement, on est en train, c'est ça qu'on va entendre à Parousia, là. Quand on va voir Jésus sur son trône, assis sur son trône, et qu'il va dire, j'appelle toutes les nations, les anges vont rassembler les nations du monde entier. Un par un va comparaître devant Jésus. Un par un. On dit, mais ça va être donc bien long. C'est l'éternité après. Ne dérange pas. Hey, j'ai faim. Tu n'auras plus besoin de ça. Arrête ton message, Jésus, là, je suis tanné. Non. Toute la planète y passe. Et chacun va recevoir selon comment il a vécu sa vie. Ça s'en vient. Mais Jésus dit, pour cet événement-là, je vais venir comme un voleur, tu ne t'attendais même pas à ce que ce soit ce jour-là. Comme les jours de Noé, il est en train de dire, je vais dealer avec les bons et les méchants. Comme les jours de Noé, il y a dealé avec Noé, le juste, et il y a dealé avec les méchants, et c'est les méchants qui ont été enlevés. Ici, c'est les méchants qui sont enlevés. Ce n'est pas les justes. Les justes ne sont pas enlevés, ils sont là. Même les justes sont surpris. Ils ne sont pas enlevés, l'Église n'est pas enlevée. Ils sont là. Alors ici, il va dire, et ceux-ci iront au châtiment éternel. C'est quoi qui se passe à la parousie? Jugement, séparation, sélection. C'est loin de ce que j'ai entendu, moi, dans ma vie. Très loin. Pourtant, c'est lui qui l'explique. C'est lui qui donne les détails
de la parousie. C'est lui-même Jésus. Je n'ai rien dit, je n'ai pas besoin d'interpréter ça. C'est clair et net. Alors ici, mais les justes à la vie éternelle, et il finit là. Fini. Ben oui, parce qu'après ça, on rentre dans l'éternité. Saint-Esprit, viens nous aider. Viens nous aider. On a besoin d'aide. Vraiment, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour comprendre qu'est-ce que tu nous as dit, que tu vas faire. Et je vous le dis, il n'y aura rien d'autre de plus que ce qu'on vient de lire, que Jésus a dit qu'on va vivre tout le monde ici à la parousie. Il n'y aura rien d'autre que ça. C'est exactement ce qui va se passer. Et c'est pour ça que ma journée aujourd'hui joue un rôle majeur de ce que je vais vivre à la parousie. Et c'est pour ça que, pour être prêt, c'est je vis comme si la parousia arrivait demain. Et si je suis capable de dire, je suis prêt, moi je suis prêt à rencontrer Jésus pour la parousia, bien ça veut dire que toi, tu as fait exactement ce que Jésus a dit que tu fallait faire pour le rencontrer. Dans l'Ancien Testament, ça dit, prépare-toi à la rencontre de ton. On n'a pas beaucoup de temps ici. Très, très court, très, très peu. Et j'encourage chaque personne ici. Et c'est un encouragement solennel. Je veux juste vous dire, on est ici, vous et moi, pour très, 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 très peu de temps, comparativement à l'éternité. Et je vous encourage, je vous en supplie, considérez ces paroles de Jésus. Parce que j'aimerais ça vous voir à la parousie. J'aimerais ça qu'on se regarde et dire « Wow! T'as-tu entendu ce que Jésus a dit de toi? Man, je suis content! » J'aimerais pas vous voir pleurer. J'aimerais pas ça, les filles qui arrivent toutes maquillées, tout le mascara commence à couler. « Hey, tu t'es déguisé, elle veut venir voir Jésus? » Non, j'ai broyé en tabarouette, par exemple. Alors, c'est ça, chers amis, c'est Jésus qui a dit. Je n'ai rien inventé, je n'ai rien interprété, c'est lui qui l'a dit. C'est noir sur blanc dans la Bible. Et je sais qu'on nous a mis des lunettes, je ne sais pas comment ça se fait qu'on nous a mis ces lunettes-là. Pourtant, c'était très clair, c'était noir sur blanc. Je vais y arriver avec Corinthiens, Thessaloniciens, c'est la même chose. C'est pareil comme ça. Et ce que Jésus dit, ce que Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit dans Thessaloniciens, c'est exactement le même récit que ce qu'il dit ici. Il va venir comme un voleur. Il prend les mêmes paroles. Ce n'est pas différent. Alors, Saint-Esprit, merci pour les surprises. On aime ça. Vous aimez ça, les surprises? Bon. Merci pour les surprises. Tu nous surprends tellement, Saint-Esprit. Puis on est content. Et on donne toute la gloire à Jésus. Toute la gloire va seulement au nom de Jésus seul. On refuse, dans le nom de Jésus, tout orgueil, toute gloire. On prend nos couronnes et on les met aux pieds de Jésus, puis on dit, c'est à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi mon cœur, à toi ma vie, à toi mes pensées, à toi mes paroles, mes actions, mes choix, ma marche. À toi, Jésus, je veux te glorifier dans mes pensées, mes paroles et mon corps entièrement et dans mes décisions. Ceux qui veulent faire cette prière-là, vous le faites dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de répéter. Ça ne marche pas, les prières répétées. Ça doit venir de votre cœur parce que Dieu, c'est le cœur qui regarde. Et c'est les paroles de cœur que Dieu entend. Il n'entend jamais des mots. Il entend le cœur, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que ton cœur dit. C'est ça que Dieu fait. Dieu comprend le langage du cœur. Le langage des lèvres, ça peut être tellement faux, mais pas le langage du cœur. Dans le nom de Jésus, on bénit ces paroles et je prophétise aujourd'hui. Ce moment, je commande à toute semence qui a été semée dans votre vie aujourd'hui, qu'elle produise du fruit pour la vie éternelle, pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et je décrète dans le nom de Jésus que le royaume de Dieu vienne, que ton règne vienne, Jésus.
Que ta volonté soit faite sur cette terre, dans ma vie, dans ma famille, dans mes décisions, à mon travail, dans mes relations, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, puis n'oubliez pas, le grand serviteur Jean-François, il a préparé une bénédiction pour vous, au nom de Jésus.